la boucherie c'est aussi de l'art. Mais je ne suis pas là pour vous parler de boucherie, mais plutôt de charcuterie. J'espère d'ailleurs que ces quelques tranches de pâté, de riz, pardon, et de chansons vont suffisamment stimuler vos gigomatiques, car moi cet après-midi, je ne vous jouerai pas de sketch assez drôle, mais simplement vous faire une toute petite confidence. Oui, de par ma profession, ma foi c'est spécialiste dans l'élaboration de farces préparées à la méthode ancienne pour le bourrage de tripes. J'adore épater autrui en faisant de la tartuterie, de la charcuterie, du boudin. Il y a deux sortes de boudin. D'abord le boudin noir et puis surtout le boudin blanc. Et personnellement, je vous l'avoue, je préfère et de loin le glou du gant. Le glou du gant, le bout du... Quoique le noir n'est pas mauvais non plus. Je vais d'ailleurs vous donner la recette de ce délicieux produit de notre terroir. Artisanal à 100%. À 100%. Pour celui-ci, procurez-vous une tête de porc chez votre boucher du coin. Puisez ensuite sa tête, la vôtre. Enfin la vôtre, celle que vous l'avez achetée, bien sûr. Donc on va prendre, faire cuire la tête à deux fours, à feu doux, dans un beau bouillon, dans vous savez, un grand récipient rempli d'eau dans lequel on fait cuire une julienne, une gamme de légumes. Un gosse connaît ça. Parfois aussi on y met un gosse. Un os. Ah oui, j'oubliais. Au cas où vous pourriez vous procurer cette tête de porc, qui vivra verra, remplacez-la par du gras et des morceaux de lard en proportion, ou par des abats. Oui, des abats. Moi, je l'utilise aussi pour faire des andouilles. Ah oui, moi, je fais des andouilles avec tout. Je fais même des ampoules à la douille. Et là, je m'embrouille. Oh, pour un mot. Des andouilles à la poule. Rassemblez ensuite des oignons, des oignons mignons, moyens ou un gros oignon. Je vais découper en fine lamelle pour le faire cuire, c'est-à-dire le cuire en compagnie d'un peu de Saint-Doux ou d'une note de beurre, mais pas de garmarine, non, moi j'aime pas les grosses graisses, les fausses graisses. Alors, une fois cuit votre oignon, enfin disons votre oignon, enfin c'est pas votre oignon, ça y est, si c'est votre oignon, donc votre oignon cuit, vous prenez la tête, le gras et les bouts de lard, en rajoutant à ça du pain, et j'insiste, du pain raciste dans le boudin noir, attention, du pain raciste mais que du porc frais, enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas du vieux gras, du vieux lard, vous pouvez créer de grands problèmes de conversation, pas moi en tout cas. Amèche moyen, haché moyen, épicé dans le tout, épicé le tout. Alors, sel, poivre, muscade. Ah oui, moi, j'épice à l'œil, mais il faut avoir le coup de 5 minutes. Et le coup est bien sûr. Je rajoute aussi un brin. Mais c'est pas obligatoire. Ah oui, contrairement au français. Car c'est le français, le sang frais, qui donne sa couleur foncée au boudin. Au bout. Bourrez-le dans un maillot et d'habitude à le faire cuire dans le jus de cuisson de la terre. Alors optez pour une cuisson à 80 degrés, à 84 à 90, à 90, à 100, ça va plus vite. Au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, vérifiez la cuisson de votre boudin, produit tout de mon cru, au moyen d'une toute petite aiguille que vous piquez dans votre boudin. Alors, si en sortant, c'est ça, si en sortant, laissant
l'essence à l'apparence, si en sortant le sang à l'apparence foncé d'un jus brun roux, ah ben c'est que votre bouquin. Bon, pas à ça, c'est on passe à table. Alors, servez-le au chat, froid ou chaud, accompagné d'une popote de com, d'une compote de poire, un bout de poire au pain, un bout de poire au poire. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à ma louche, Je crois être arrivé au bout de cette recette que je crois avoir merveilleusement menée à bon port et qui par ailleurs est beaucoup plus facile à faire que celle du crotté en croûte, du papier en croûte. Il suffit simplement de passer autant de temps à la réaliser que moi j'en ai pris pour bien la digérer, la rédiger. Bon appétit à lui de la charcuterie et de la pitrerie. Je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt.